Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de gestion de Clartan Associés pour décrypter un cas d'analyse fondamentale. Le gérant qui est avec nous ce soir, c'est Nikolai Marinov. Bonsoir Nikolai. Ravi de vous retrouver. Et le cas d'investissement qu'on va décrypter avec vous, c'est le cas d'une société suédoise qui s'appelle Munters, qui est une small cap suédoise, on va le dire comme ça, et qui travaille dans les systèmes de contrôle de climatisation et de ventilation, notamment à usage industriel. Je vous laisse peut-être nous décrire un peu plus précisément l'histoire et l'activité de cette société, Nicolas. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une société suédoise. Donc, c'est une petite capitalisation. La capitalisation est de 1,6 milliard d'euros. L'année dernière, ils ont réalisé un petit milliard de chiffre d'affaires en euros. Et c'est une société donc, qui est un peu connue en bourse, puisqu'ils sont en train de vivre leur deuxième vie boursière, puisqu'ils se sont réintroduits à la bourse de Stockholm en 2017, après un passage sous capitaux privés. Et pourtant, c'est une entreprise ancienne, puisqu'elle a été créée en 1955 par le créateur éponyme Carl Munters, qui était un ingénieur du génie. Il avait plus de 1000 brevets à son nom. Et le début de Munters, c'était un procédé qu'il avait inventé de déshumidification par l'évaporation d'eau et qui était destiné aux industriels. C'est aussi la particularité de Munters, parce que quand on pense climatisation, on pense à la climatisation au bureau, à l'habitat, mais ce n'est pas du tout le marché auquel ils s'adressent. Leurs produits sont plus sophistiqués, puisqu'il s'agit non seulement de contrôler la température, mais aussi l'humidité, donc l'ensemble des conditions climatiques. Donc il s'agit de produits qui sont de critiques pour les clients. Bien sûr. Et qui sont fabriqués sur mesure. Donc pour vous donner un ordre d'idée, leur marché adressable, dans lequel ils sont leaders mondiaux, il pèse 5 milliards d'euros, alors que le marché mondial de la climatisation, il est à 200 milliards. Donc c'est vraiment une niche à laquelle ils s'adressent. Et parmi leurs clients, on va retrouver notamment l'industrie agroalimentaire, où l'enjeu pour les fabricants est d'éviter la formation d'humidité excessive qui peut amener à des contaminations. L'industrie pharmaceutique, où il faut maintenir une humidité constante. L'industrie de fabrication des batteries lithium, donc qui représentait l'année dernière 20% de la prise des commandes, où là l'enjeu, c'est que les batteries lithium sont produites dans des pièces dites ultra sèches, où l'humidité n'est pas tolérée, puisque le lithium s'enflamme. Et on va retrouver parmi leurs clients aussi les élevages, qui représentent 20% des revenus. Donc, ils sont présents dans les élevages de bétail, notamment volailles et porcs. Et au niveau géographique, il y a une très forte exposition aux États-Unis, la moitié des revenus, et après on a 27% Europe et 20% Chine. Comme souvent, ces sociétés nordiques sont des sociétés globales, avant tout, y compris quand ce sont des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire. Nicolas, on comprend bien, donc c'est pas la climatisation de confort à la maison, on parle bien de systèmes critiques pour des opérateurs industriels dans les différents secteurs que vous avez pu citer. Sur ce marché qui pèse 5 milliards, quels sont les moteurs de croissance de cette entreprise et les avantages compétitifs qu'elle peut avoir dans la niche qu'elle exploite? Oui, les moteurs de croissance sont nombreux. Tout d'abord, la recherche d'efficacité énergétique, parce que la réduction de l'empreinte énergétique au nom de la soutenabilité, et encore plus dans un contexte de crise énergétique, est un enjeu pour les industriels qui doivent contrôler les conditions climatiques de manière toujours plus minutieuse et consommer moins d'énergie. L'utilisation des données est un autre moteur de croissance pour le segment data center dans lequel Munters est très présent. Donc les data centers requièrent de refroidissement, l'essor des véhicules électriques avec les batteries lithium, bien entendu.
La recherche de qualité... On parle à chaque fois là de méga trend. Hein. Enfin, je Oui. veux dire, derrière les data centers, bien sûr, c'est le numérique, le digital. La nouvelle mobilité, c'est l'électrification des véhicules. L'efficience énergétique, c'est un sujet plus que jamais permanent pour tout le monde. Enfin, on est vraiment sur des tendances lourdes de ce point de vue-là. Tout à fait. Et je rajouterais la recherche de qualité dans l'agroalimentaire, puisque les consommateurs s'attendent à une meilleure qualité et surtout on cherche à rallonger la durée de conservation des produits. Pour les élevages, ça sera plutôt la régulation contraignante et là aussi les consommateurs s'attendent à des élevages qui respectent les qualités, oui, bien sûr, bien sûr. Et l'avantage compétitif de Munters provient notamment de sa capacité d'innovation qu'ils ont démontré au fil des années. Si je peux donner quelques exemples d'innovations majeures ces derniers temps, dans les élevages, ils ont rajouté à leur offre de ventilation des logiciels qui permettent aux éleveurs de suivre en temps réel des différents paramètres environnementaux, mais aussi de prévoir la consommation de fourrage. Et notamment leur technologie dernier cri de 2021 qui était le système baptisé SciCool à destination des data centers, qui a la particularité donc d'être actuellement sur le marché la solution la plus avec l'efficacité thermique la plus élevée, et qui n'utilise pas d'eau à la différence des générations précédentes des produits de Munters. Il n'y a pas d'utilisation d'eau et pour les entreprises, la consommation d'eau est une métrique clé de la performance ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire à travers ces avantages compétitifs, ces moteurs de croissance qui reposent sur des tendances de long terme? Qu'est-ce qu'on peut dire de la croissance que cette entreprise a pu réaliser là, à travers les années un peu bizarres qu'on connaît en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire du carnet de commandes de cette entreprise aujourd'hui, Nicolas? L'année 2022 a été une année de très forte dynamique commerciale pour Munters. Grâce à ces innovations que je viens d'évoquer, notamment dans les data centers, puisque la prise de commande de Munters l'année dernière a doublé par rapport à 2021, et notamment dans les data centers, il a été multiplié par 6, notamment grâce à 2 commandes géantes, les plus grosses commandes dans l'histoire du Munters, qui étaient pour des clients américains. Et le reste des activités industrielles a connu une prise de commande qui a cru de 44%, et là-dessus, c'est le segment des batteries qui a été très dynamique. Pour l'élevage, en revanche, donc, qui représente 20% des revenus, la situation est plus mitigée, puisqu'en dehors des États-Unis où le marché est plutôt stable, le reste est à tombe, puisqu'en Europe, les éleveurs ont moins de capacité d'investir à cause de l'inflation. Et en Asie, notamment en Chine, il y a la grippe porcine qui continue de sévir. Mais au niveau groupe, la dynamique a été très très forte. Comment l'entreprise réfléchit au moyen terme dans ses plans stratégiques? Est-ce qu'ils sont satisfaits du périmètre aujourd'hui, des différents secteurs qu'ils adressent? Est-ce qu'il y a des ambitions supplémentaires par rapport à l'existant, à ce qui est déjà réalisé par Munters aujourd'hui, Nicolas? Oui, ce qui a été un facteur ce qui a amené à la performance boursière du titre l'année dernière, c'était que la société a révisé à la hausse ses prévisions de croissance à moyen terme grâce à ses commandes historiques. Oui. Et donc, avant, ils étaient dans une logique de dire aux investisseurs on va croître de 5% par an de manière organique, c'est-à-dire en dehors des acquisitions. Là, ils sont plutôt ils ont révisé à la hausse cette perspective à 10% par an. Wow. Et ils visent toujours à moyen terme une marge d'exploitation de 14% contre 10% aujourd'hui. Et donc, nous, chez Clartan, c'est une position importante pour notre fonds Clartan Ethos.
Nous considérons qu'avec un potentiel de croissance bénéficiaire de 15% par an, il y a un potentiel d'appréciation qui reste significatif. On parle d'un re-rating de l'entreprise, c'est-à-dire c'est une entreprise en bourse qui est en train de changer de statut, de profil boursier, Nicolas, c'est ça qui vous intéresse ? Oui, tout à fait. Ça peut se payer plus cher que ça se paye aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Le marché valorise actuellement la société à 19 fois les résultats, mais il y a surtout le profil de croissance qui s'est nettement amélioré depuis que nous avons introduit cette société en portefeuille il y a 1 an et demi. C'est vrai que depuis, cette prise de commande a été un game changer, oui, ça fait basculer le profil de l'entreprise dans une histoire différente. Oui, c'est un bon rythme. C'est comme ça qu'on peut le dire. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de cette société que je ne connaissais pas. Peu sans doute d'entre vous la connaissaient. On est dans le monde du B2B évidemment. Société suédoise, cotée à la bourse de Stockholm. Munters dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Marinov qui était avec nous en plateau. Gérant chez Clartan Associés avec ce rendez-vous mensuel le premier vendredi de chaque mois à 17h45 pour ce décryptage d'un cas d'investissement fondamental. Voilà donc pour cette édition de Smart Bourse qui nous permet de clôturer cette semaine. Une semaine, je le rappelle, qui aurait été positive pour les actions européennes avec un CAC 40 toujours proche de ses sommets historiques. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.